Bonjour, bienvenue à cette vidéo formation concernant la planification des libérations écoles. En premier lieu, l'ouverture de session. L'utilisation du code utilisateur et du mot de passe est obligatoire. Donc, à la connexion, vous devez choisir l'activité Libération école du menu Répertoire. Votre école apparaîtra dans la liste déroulante dans le haut. Et au cœur de la page se retrouve le module de gestion des libérations. La première section permet de faire l'ajout et la deuxième section vous permettra de faire l'édition du cahier de tâches. Donc, je vais faire un exemple. Je vais choisir un employé dans ma liste. La liste contiendra l'ensemble des employés de votre école. Je choisis un employé. Les dates de début et de fin sont celles de l'année scolaire. Et je mets un pourcentage de libération, 25% de libération. J'ajoute la transaction. Le système affiche les informations qui ont été ajoutées au niveau de la personne libérée, le pourcentage de postes occupés, le champ d'enseignement et le numéro de séquence de poste, le pourcentage de libération et la période. Dans le fond, l'objectif est de définir une nouvelle tâche pour cette libération-là. Donc, je m'en vais en mode édition pour définir la tâche. Donc, on retrouve encore une fois 4 blocs d'informations. Le cahier de tâches à 100%. Qu'est-ce qui est utilisé au niveau des libérations absence et libération ressources? La balance et la nouvelle tâche. Dans notre exemple, nous devons libérer 25% sur 26 périodes. Donc, j'inscrirai mon nombre de groupes à libérer, donc 6 périodes, mon 25%, nombre de périodes libérées, la nouvelle balance qui est de 20, et j'enregistre l'information. Donc, nous venons de définir la nouvelle tâche pour le 25%. Donc, il est possible aussi d'annuler cette transaction en utilisant la petite poubelle qui va vous permettre d'éliminer l'information ou de rééditer l'information. Donc voilà, ça complète mon exemple pour la libération école.